Je m'appelle Soumisha Tarazi, c'est moi que je suis avec toi. Je souhaitais justement faire ce coaching parce que je manque de temps. Je manque de temps, en tout cas je prends pas le temps pour faire une activité sportive. J'en faisais beaucoup avant, j'ai arrêté et puis là il me fallait, j'avais besoin même psychologiquement de reprendre une activité physique. Depuis qu'on bosse là depuis 6 mois, ça t'a permis quoi? Alors, je suis beaucoup plus sereine, je dors mieux quand je fais du sport, c'est clair. Je dors mieux. Au-delà de ça, je suis asthmatique, donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour gagner en capacité respiratoire. C'est-à-dire? Au niveau des traitements, j'en prends moins. D'accord. Au niveau de la ventilation, ça se fait beaucoup mieux, quoi. Juste comme ça? J'avais un rendez-vous chez pneumologue. C'est-à-dire? J'ai gagné 30% quand même de capacité respiratoire. Ah ouais? C'est énorme. Dis, lorsque tu fais de la corde à sauter, même du footing, tu sens une différence? Je tiens plus longtemps, bien sûr. T'as des enfants, t'as une vie professionnelle. Comment t'as réussi à trouver du temps? Pas trouver du temps, ce temps il était déjà là, mais Tu faisais quoi avant alors? obligé de des activités de tous les jours. Je me reposais parce que là je travaille la nuit. Et maintenant? Le sport est devenu la priorité. On commence par ça et puis on fait le reste après, quoi. Okay. On s'oblige à poser du temps pour faire du sport. Ça t'est déjà arrivé parfois? Tu savais qu'il y avait un coaching avec moi? T'es déjà arrivé à dire la flemme? Oui, c'est déjà arrivé plus d'une fois parce que je travaille la nuit, le matin ou quand on a des coachings à 11h. Et c'est un peu difficile, mais c'est le démarrage en fait. Faut pas attendre la motivation, faut avoir la discipline et on fixe le rendez-vous, on y va et puis après on kiffe. Avant on attendait la motivation, mais elle venait jamais donc. La discipline t'oblige à faire, en fait, la motivation vient après parce que justement t'as ce bien-être après le sport, hein, juste après, donc il faut faire, il faut se lancer. En fait, depuis qu'on a commencé les coachings, en fait, le mental il a changé, des footings, un peu de crossfit aussi, des circuits et puis parfois je reprends ce qu'on a appris ensemble, des enchaînements et il faut les refaire pour pas les perdre. Hein. Ok, c'est top. Et concernant les techniques pures de boxe thaïlandaise, pourquoi faire de la boxe thaï et pas un autre sport? Qu'est-ce qui apporte de plus par rapport aux autres sports? Pour moi, je suis beaucoup dans le self-défense, je suis beaucoup dans cette idée-là, apprendre à se défendre. Aujourd'hui, je trouve que c'est essentiel et la boxe thaï, je trouve que c'est le plus adéquat pour adapter ça en cas d'agression au quotidien. Au-delà de ça, c'est une technique, il y a un mouvement et ce mouvement-là, en fait, il est tellement fluide que c'est un plaisir, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, au niveau du maintien, on se maintient beaucoup plus, on a beaucoup plus confiance et puis ce qu'on dégage aussi après, quoi. Tu le vois ça dans ta vie perso, professionnelle? Je vois même au niveau de la posture, voilà, du maintien et puis après, quand t'avances, c'est une démarche assurée. J'espère qu'on n'a pas peur de moi, mais. Là, ton sourire, ça serait bizarre. Hein. Rappelle-moi ton job déjà. Infirmière libérale. Qu'est-ce que ça t'apportait de plus par rapport à ton job? Donc, le fait d'avoir musclé le dos, les abdos, il y a encore du travail, hein, mais un peu plus les abdos au niveau de la posture, il y a moins de douleurs. Les douleurs dorsales. Ouais, des gestes répétitifs. On monte beaucoup d'escaliers parce que sûrement que les ascenseurs sont en panne aussi. Justement, en parlant de monter les étages, étant donné que ton souffle s'est amélioré, ça va maintenant pour monter les étages? Ah ouais, ça va mieux. Hein. Au début, ça ressemblait à quoi? Au début, j'arrivais chez le patient, j'étais essoufflée. Hein. Ok. Je peux lui parler tranquillement. Quoi. Moi, clairement, de mon côté, j'ai vu une nette progression. Le lâcher prise, je l'avais pas. Je savais pas faire. Et là, le lâcher prise, il y en a beaucoup plus. Mais ça, c'est entre toi et toi. Hein. Ouais. J'ai fait un travail là-dessus, sur le lâcher prise. Alors, c'est pas total. Je sais que des fois, les mauvaises habitudes, elles reviennent. Mais oui, ce lâcher prise, il est nécessaire pour prendre du recul. Et puis, même au niveau du mouvement, il est beaucoup plus fluide, on se fatigue moins. Donc, il le faut. C'est même nécessaire, hein, pour que ce soit efficace. Et la respiration, ça joue un rôle derrière? La respiration, ouais, tu tiens plus longtemps. Tu tiens plus longtemps. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup, Soumisha. On se joint. Au plaisir. À bientôt.